Bonjour, bonjour la famille. Désolé pour le retard. Il y avait quelque chose à résoudre depuis le matin. Une importante délégation concernant la communauté forestière dont on était d'abord à cette rencontre avant que je ne vienne au champ. Voilà. Et vu que j'avais décidé, j'ai dit que j'allais au moins parler d'un sujet que j'ai vu hier nuit. C'est pas par coup de chance, je suis tombé sur une vidéo de... Je sais pas c'était qui. Parlant de... Non, j'ai vu une publication d'un site qui qui donnait le ton de King Haji qui disait qu'il n'allait plus, c'est pas se sacrifier. Pourquoi, je ne sais pas. J'avais vu un titre comme ça. J'ai cherché à aller voir sur la page de King Haji, comprendre c'est quoi. Et dès que j'ai écrit King Haji, pour que je me rende sur sa page, j'ai vu de nombreuses vidéos d'échanges et certains mots entre eux-mêmes, c'est-à-dire militants de l'UFDG, que vous êtes avec un de vos confrères, King Haji. Donc, toute la nuit, je continuais à lire les vidéos pour mieux comprendre. Voilà. Parce que c'est hier nuit, hein, je dis bien, c'est seulement hier nuit, moi, je suis tombé sur ça. Je ne connaissais même pas ce qui se passe. Mais j'ai regardé longtemps plusieurs vidéos de blogueurs, et blogueurs, il faut le dire, concernant ce qui se passe actuellement entre King Haji, Hadja Alematou Dalen Diallo et Cellou Dalen Diallo. Alors, c'est bon, on peut commencer. Hein. Bonjour à tous les Guinéens, les Guinéennes et nos compatriotes africains qui sont intéressés par la situation sociopolitique de notre pays. Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est hier nuit, j'ai vu la publication d'un site où King Haji était en train de dire qu'il ne se sacrifierait pour personne maintenant, je pense bien c'était ça. Et ça m'a donné envie de connaître si c'est réellement King Haji qui a parlé et quel est le motif. Voulant me rendre sur sa page, quand j'ai écrit King Haji, j'ai vu les publications faites au nom de King Haji où certains sont en train de l'attaquer et lui aussi est en train de faire des vidéos où j'ai vu même certains de ses frères de vlogueurs, mais qui ne sont pas de son parti politique, l'UFDG, sont en train de publier et de parler, voire même de traduire autrement. Donc sur ce, j'ai décidé de venir parler. Je parle à un frère. Je ne suis pas membre de ton parti politique King Haji, qui est l'UFDG. Je ne suis pas membre de l'UFDG. Je n'ai aucun parti politique en Guinée. C'est vérifié par tout le monde et c'est confirmé que DAC n'a jamais adhéré à un parti politique en République de Guinée. Mais par contre, je noue une relation sincère avec M. Cellou Dalen Diallo, qui est le président de ton parti politique UFDG. Et dans la même sincérité, j'ai eu l'admiration de Hadja Alematou Dalen Diallo, que peut-être souvent vous me voyez dans certaines photos avec elle quand je viens à Conakry.
J'ai écouté attentivement la demande de King Aji, où il a parlé qu'il est menacé et qu'il aimerait être à l'abri de ces menaces, qu'il aimerait qu'on lui protège, lui et sa famille. En toute sincérité, cette demande, elle est logique, elle est normale, elle est primordiale. C'est son droit de demander clairement sa sécurité. Je dis, c'est son droit. Mais la forme actuelle, je ne sais ce qui a animé King Aji de vouloir passer cela sur les réseaux sociaux pendant que vous devrez avoir des canaux de communication auxquels il pouvait s'adresser librement pour exprimer sa colère à son président et à la femme de son président qui est la première dame de son parti politique, Hadja Alimatou Dalen Diallo. Il y a des gens qui ont répliqué face à sa demande, où j'ai lu certains dire l'UFDG n'est pas une vache laitière, l'UFDG n'est pas tel, l'UFDG n'est pas ceci ou cela. À ces personnes, j'aimerais le dire, vous avez tort de vouloir répondre ceux-là qui, à un moment donné, acceptent tout pour faire rayonner leur parti politique, qui est votre parti politique aussi. Vous avez, vous aussi, des canaux de communication auxquels vous pouvez reprocher quelqu'un qui sort pour soit dénigrer votre président ou parce que lorsque vous vous retrouvez maintenant sur les réseaux sociaux, ce n'est plus dans la mesure de mieux faire, mais c'est de détruire. Et c'est là que je condamne la sortie de King Aji contre son président pour qui il a longtemps parlé d'être comme un père. Hadja, qu'il a longtemps parlé d'être comme une mère. Même lorsqu'il a eu des problèmes, on sait ce que sont les militants de son parti politique, UFDG, son président, sa femme, Hadja Alimatou, ont fait pour qu'il n'y ait pas l'extradition de King Aji en République de Guinée. Nous savons tous les rapports que ceux-ci-là ont joué pour ne pas que tu sois extradé en République de Guinée. Moi, je ne suis pas de votre parti politique, mais je vais te dire où exactement l'erreur a commencé avec toi. Quand j'ai lu dans ta vidéo, tu as dit que les gens ont conseillé le président Selou de prendre un recul avec toi. Et le problème a commencé où? À ta libération et à l'avortement de l'extradition que qui devrait se faire pour toi en République de Guinée. King Aji, je pense bien, je t'avais écrit un commentaire pour te dire ce que tu dois maintenant faire en tant que vlogueur ou en tant que jeune de conviction. Je t'ai dit, tu m'as dit que tu as bien compris, je t'ai donné, le message se trouve encore sur ta page. Les gens sont venus aimer, liker beaucoup. Même la CEDEAO est venue liker.
le message que je t'ai adressé. Je t'ai dit que l'homme, quand tu te bats pour tes convictions. On ne se bat pas pour quelqu'un. On ne se bat pas pour attendre quelque chose de quelqu'un. On se bat parce qu'on a en tête que ça ne va pas. On a en tête que les Guinéens ne sont pas reconnus dans leurs droits. On se bat pour réparer l'injustice et la rendre à une bonne justice équitable pour tous les Guinéens. On se bat pour le bonheur de ses enfants et ses arrière-enfants. C'est là le combat se fait pour la Guinée, pour toi-même. Mais quand j'ai lu le titre disant que c'est toi qui dis que tu ne mettras plus ta vie en danger pour quelqu'un, j'ai dit que ça ne doit pas venir de toi. Parce que aucun de nous n'est en train de mettre sa vie en danger pour quelqu'un. On met nos vies en danger pour nous-mêmes, pour le bonheur de la République. Nous mettons cette vie en danger pour la Guinée et non pour un individu. Pour la Guinée. Mais ce que j'ai lu, l'interprétation que tes frères de la Basse-Côte, vlogueurs de la Basse-Côte sont en train de donner, et certaines filles, j'ai lu une autre fille de la Haute-Guinée, vlogueur, qui a interprété. King Agi, fais très attention, mon frère. Ne sois pas, comme tu as conseillé les autres, toi aussi je vais te conseiller, ne sois pas la porte d'entrée d'un conflit entre les ethnies en République de Guinée. Ne sois pas la porte d'entrée d'un conflit entre les communautés, deux communautés en République de Guinée. Je vais te dire pourquoi je dis cela. Tu as fait une vidéo parlant de Boulou-Biné. Ta première vidéo, je l'ai écoutée attentivement pour connaître ce qui est là. Je vais décortiquer mot par mot ce que tu as fait. Tu t'es exprimé en Soussou pour tes parents de Boulou-Biné en leur faisant croire que il y a des gens qui veulent, je ne sais pas, qui veulent faire soulever cette paisible population contre le régime en place. Et ces gens-là, tes frères vlogueurs de la Basse-Côte ont traduit que ces gens-là, ce n'est autre que ton parti politique UFDG. Que c'est eux qui veulent soulever les Boulou-Binéka contre le régime de Mamadi Doumbouya et que tu leur demandes de ne pas suivre ceci parce que ce n'est plus l'UFDG, tes frères sont en train de dire, mais tes frères parlent de l'ethnie. Ils sont en train d'ethniser ta sortie à l'UFDG ou ta prétendue sortie, je ne sais si tu es sorti ou pas, à l'UFDG. Ils veulent le rendre comme si j'ai entendu l'autre dire en bon maninka. Il y a la fille qui a dit, qui a conseillé Damaro et Benito en leur disant, comme monil, altenina alka minkel la habadang, ko aldal deme alde mansaya soro mais nalka mansaya soro ko altena la nyinala aldala sialma. Monil l'avait dire quoi? La fille s'exprime clairement pour parler des ethnies. Elle est en train de relater un problème ethnique. Et King agit. L'agissement de ces gens-là, ils vont prendre cela. Ils vont prendre cela pour remettre à des ethnies. C'est ce qu'ils vont faire. Et toi-même, je suis allé, tu as vu que tu n'es même pas allé même à une semaine. Tu as voulu mener un combat contre, ils t'ont poussé pour mener un combat contre ton parti politique. Mais au-delà, un combat de dénigrement d'une ethnie. C'est dans ça, l'optique là, ils t'ont mis.
Parce que les gens confondent en Guinée. Les gens s'adressent, les gens combattent Selou. Ce n'est pas la personnalité de Selou ils sont en train de combattre. Mais dès que tu parles de Selou, on voit une ethnie derrière. Dès que tu parles de Selou, on voit une ethnie derrière. Le combat en Guinée se résume, c'est-à-dire on a résumé Selou Dalein à l'ethnie Peul. Et c'est ce qui est dommage dans la politique guinéenne. Ils ont résumé Selou Dalein Diallo pour le faire comme si c'est le père de toute la communauté Peul. Donc dès que ça déborde entre quelqu'un et Selou, on ne regarde plus ce qui lie le conflit de Selou et la personne, on regarde derrière Selou qui est la communauté. Et ils vont commencer à vilipender sur cette communauté pendant que ce que vous parlez, c'est entre vous-même. Ce que vous demandez, c'est entre vous. Quelque chose qui se passe entre toi et Selou, entre toi et Adja. Si ça ne marche pas, garde ton silence. Continue ton combat de conviction que tu as, ce qui t'a poussé à venir à l'UFDG. Continue ce combat. Parce que un bon combattant aussi a droit à être sécurisé. Et c'est là je te rejoins, je dis que c'est ton droit. Si tu demandes la sécurité de ta famille, c'est ton droit. Personne ne peut t'arracher cela. Mais tu as vu dans la vidéo où tu as parlé à Boulbiné, par contre, ils t'ont donné un mensonge. Ce mensonge pour te dire que c'est qu'ils ont envoyé des papiers à tes parents, que c'est le complot, c'est de la manipulation de ces gens-là, parce que eux, ils n'ont pas pu combattre Mamadi. Ils veulent que ce soit ta communauté qui commence à se soulever, parce que toi-même tu dis mes parents. Dès que tu parles de tes parents, tu veux parler du Sosoka. Donc, à partir de là, ils t'ont dit que ceci là, ils t'ont donné ce mensonge-là. Finalement, King Aji, j'ai retrouvé une autre vidéo où j'ai pris pitié pour toi. Pourquoi? Parce que tu as vu la vérité, tu as toi-même pris le papier officiel de l'État que l'État a envoyé à tous les habitants de Boulbiné. Est-ce que ce papier-là, King Aji, le papier-là vient de l'UFDG, ton parti? Est-ce que le papier que tu as brandi dans ta vidéo est un papier d'une ethnie qui veut faire soulever ton ethnie contre le pouvoir? Tu as vu le mensonge? Dieu n'accepte pas. Dieu n'accepte pas. J'ai regardé sur ton visage quand tu parlais maintenant de ça et que tu étais en train de convaincre maintenant le pouvoir en place en leur disant que les Boulbinékas ne sont pas contre si l'État a besoin de Boulbiné. Les Boulbinékas ne sont pas contre si le pouvoir en place veut prendre les Boulbiné et qu'ils veulent arranger et traiter avec tous les Boulbinékas. Alors, à quoi ça t'a servi pour faire une première vidéo en croyant que c'est des gens qui sont en train de manipuler ta communauté ou bien tes parents de Boulbiné contre le pouvoir parce qu'eux, ils n'ont pas pu le faire. Parce que c'est ça, les gens là t'ont mis dans la bouche de le dire. King Aji, tu ne devrais pas. C'est pourquoi je dis, ne sois pas la porte d'entrée d'une haine entre deux ethnies. King Aji, je vais te rappeler quelque chose aujourd'hui. Peut-être que tu ne connais pas, mais il y a une grandeur à ça. Le Soso et le Peul. Je vais te dire, l'alliance qui est entre les deux là, sur le plan politique, je ne te parle pas sur le plan social, sur le plan politique. Je vais te dire aujourd'hui, King Aji, le Soso a été la seule ethnie en République de Guinée qui a redonné la notoriété, qui a redonné le sens à la communauté Peul en République de Guinée. La communauté Soso
est la seule ethnie en République de Guinée qui a grandi, qui a restauré, s'il faut le dire, la communauté Peul dans ses droits en République de Guinée. Ça a été au temps du feu général Lansana Conté. C'est moi, je te le dis. Avec cœur sincère, je te le dis. Si aujourd'hui, la communauté Peul peut être fière de gagner tous les secteurs, d'avoir la suprématie de tous les secteurs économiques de la République de Guinée, ça a été la vision d'un fils de Basse-Côte qui est le feu général Lansana Conté, qui a porté cette confiance à Ella Selou Dalein Diallo pour lui donner cette responsabilité. Et aujourd'hui, toute la communauté Peul doit aussi ce respect à Ella Selou Dalein Diallo et Lansana Conté, feu général Lansana Conté. C'est par eux. Tout a été aujourd'hui. Le Peul est restauré dans sa dignité qu'on lui a longtemps bafoué en République de Guinée. C'est moi, je te l'apprends. Et j'apprends à ceux-là avec qui tu es dans ton parti. Parce que moi, je ne suis pas de l'UFDG. Mais les histoires de la Guinée politique, nous connaissons comment nous avons vécu ici. Je ne veux pas rentrer dans la lutte ou dans la division, non. Mon souhait aujourd'hui, c'est de voir la Guinée dans son ensemble unie derrière une vision, une conviction et dire la Guinée ma patrie. Pour ceux-là qui ont pensé que quand King Aji demande se mettre en sécurité, l'enlever de là où il est pour l'envoyer, qu'il a fait une demande de trop parce qu'il y a certains qui sont déjà morts, il y a certains qui ont été tués, il y a certains qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur business, qui ont perdu tout. Oui, je suis d'accord qu'il y a eu des sacrifices. Je suis d'accord que les gens ont perdu leurs biens. Je suis d'accord que beaucoup en ont perdu. Mais sachez que le droit de se mettre en sécurité, quand King Aji demande le droit de se mettre en sécurité, vous devrez le comprendre. Vous devrez le comprendre. C'est moi, je vous le dis. Vous devrez le comprendre. Parce que là, la seule chose qu'il a mal fait, c'est de sortir sur les réseaux sociaux, en parler. Et derrière, je vous promets, c'est moi, je le dis, si King Aji veut, il n'a qu'à venir me démentir. Mais je vous le promets, King Aji n'est pas sincère dans ce qu'il a fait. Ce n'est pas une sincérité, ce n'est pas réel. Le problème n'était pas pour sa sécurité. Le problème n'est pas pour sa sécurité, c'est moi, je vous le dis. Vous savez pourquoi je le dis? Vous avez des militants à l'UFDG qui sont capables à donner un billet d'avion à King Aji pour qu'il quitte Dakar pour aller là où il veut. Je suis sûr et certain, il y en a, ça existe entre les militants de l'UFDG. Je suis quelqu'un qui reconnaît que vous avez des militants, même le fédéral, le simple fédéral de l'Angleterre. Ce jeune, je le connais, très dynamique. Le fédéral de l'UFDG de l'Angleterre, très dynamique, je le connais. Lui seul pouvait te donner le billet d'avion King Aji pour que tu ailles en Angleterre. C'est moi, je te le dis. Mais ce n'était pas sincère. Tu sais pourquoi ce n'est pas sincère? J'ai décortiqué, je dis toute la nuit hier, 3 heures à 4 heures du temps, j'ai fait en train de décortiquer dans les vidéos qui ont été publiées parlant de toi et Hadja et de Selou. Ce n'est pas sincère. Tu as déjà eu les émissaires du CNRD qui sont en train de te mentir, de te rendre sur eux. C'est moi, je te dis, ce n'est pas sincère. Et dans les commentaires, même King Aji, j'ai vu un militant, il doit être de l'Angola ou bien de la Gambie, de l'Angola.
qui est venu mentionner en commentaire que King Aji, je te promets, sois patient, je te promets que moi, je te mettrai en sécurité et que je paierai ton billet d'avion, je te ferai voyager. J'ai vu le commentaire, j'ai regardé la date. Derrière ça, King Aji, tu ne devrais plus faire une autre sortie. Il fallait répondre à ce monsieur qui a pris l'engagement devant tout le monde sur ta page. Allez-y sur la page de King Aji. Dans une de ses vidéos, il y a un militant de l'UFDG qui est venu prendre l'engagement qu'il va mettre King Aji en sécurité. Qu'est-ce qui dépasse ça? C'est pourquoi je dis que la démarche n'était pas sincère. La démarche de King Aji, il y a une main noire derrière. Et pour connaître qu'il y a une main noire derrière, il faut se rendre sur la page d'un monsieur qui se réclame d'être le frère de King Aji, qui porte des lunettes, un jeune plus démagogue de la Basse-Côte. Très démagogue. C'est un jeune militant, je ne connais pas son nom, il parle tout le temps du CNRD, mais il porte des lunettes avec un fuseau long comme ça là. Lui, tête rasée, très démagogue. C'est un jeune très démagogue, je ne connais pas son nom. Mais c'est moi, je vous dis, si vous connaissez son nom, taguez son nom ici pour qu'il entende ce que je dis. Il est très démagogue. Et il dit que c'est lui qui a conseillé King Aji d'agir ainsi. Et il n'a pas donné la bonne voix à King Aji. Il est en train de tromper King Aji. Et il a même dit qu'il va se battre pour que le CNRD accepte King Aji de retourner en Guinée. King Aji, il te ment. Il te ment. Tu fais partie d'une force craignante aujourd'hui au niveau du CNRD, aux côtés de l'UFDG. Tu es une personne que les gens connaissent beaucoup, qui peut contribuer beaucoup pour votre parti. C'est pourquoi ils veulent passer par toutes les personnes qui peuvent être des soutiens indéfectibles à celle d'Alain Diallo. Ils veulent passer par toutes ces personnes-là pour vous casser un à un. Et vous serez mis dans la poubelle de l'histoire. King Aji. Ils veulent te mettre dans la poubelle de l'histoire. C'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas de sincérité. Et deux, pourquoi je dis que ta démarche n'est pas sincère? King Aji, tu t'es permis de dire que dès que tu as dit que son excellence, le président Mamadi Doumbouya et autres, que les gens ont commencé à parler, qu'ils ont fait ça là d'un problème. À partir de là, il n'y a pas une sincérité encore dans ce que tu dis. Tu es là, tu veux te mettre à l'abri, mettre ta famille à l'abri. Tu parles aux gens d'un problème d'avoir dit son excellence. J'ai regardé dans tes vidéos, même pas 2 semaines, tu appelais encore Mamadi Doumbouya despote, tu appelais encore Mamadi Doumbouya assassin, tu appelais encore Mamadi Doumbouya Zordan, tu appelais encore Mamadi Doumbouya tous les noms que tu connais d'habitude. Mais est-ce que tu sais que ce n'est pas ton parti politique qui t'a dit d'appeler Mamadi Doumbouya? Ni Cellou Dalein, ni les militants ne t'ont dit d'appeler Mamadi Doumbouya assassin? Est-ce que tu connais cela? Est-ce que tu sais que ce n'est pas Adja Alematou Dalein Diallo qui t'a dit d'appeler Mamadi Doumbouya Zordan? Mais je vais te dire où cela a commencé ton erreur. Moi, personnellement, je l'ai dit à tout le monde, ton erreur est venue d'où? Tu as changé la forme de lutte que tu avais. Il faut que les gens fassent très attention. Être un communicant d'un parti politique et être un vlogueur font deux. En Guinée, faites la différence de ça. J'ai toujours dit que dans les partis politiques en Guinée, les communicants ne font pas leur travail. Un communicant d'un parti politique, c'est celui qui parle de la vision de son parti, celui qui parle de la feuille de route de son président, celui qui parle des actions de son parti et de son président, celui qui parle et défend cela devant
le peuple de Guinée. J'aurais aujourd'hui voulu voir, vous les militants, ou vous les communicants de l'UFDG, en train de parler aux citoyens guinéens des grands projets, des grandes feuilles de ligne que M. Cellou Dalein Diallo a pour la Guinée. Vous qui devrez aujourd'hui vous battre pour convaincre l'opinion nationale et internationale de ce que veut faire votre président de la République quand il va accéder au pouvoir. C'est ça votre devoir en tant que communicant du parti politique, d'un parti politique. Quand votre président est attaqué politiquement, vous devrez être là pour répondre politiquement. Et vous ne répondez pas par des injures. Vous répondez par des actions. Vous répondez par des projets. Vous répondez par ses réalisations. Vous répondez par sa manière de réfléchir et la manière de concevoir tout ce qui arrive pour le bien-être du citoyen. C'est là. Vous devrez être appelé communicant d'un parti politique. Sur les réseaux sociaux. Parce que vous pouvez être des vidéomans, communicants, comme certains sont communicants, journalistes et autres. Vous pouvez être des vidéomans. Mais être un blogueur ou un vlogueur, quand vous allez le mélanger au nom d'un parti politique, vous allez salir votre parti politique. Parce que l'erreur de King Aji s'est mis à parler de tout en République de Guinée, sachant qu'il est reconnu comme un militant de l'UFDG, il s'est mis à parler de tous les sujets en République de Guinée. Ça a d'abord été la première erreur qu'il a commise. Et ça, qu'est-ce qui m'amène à ça? C'est la monétisation. De parler de tout pour avoir des vues. Et la deuxième erreur que King Aji a commis dans sa vie, lier son combat avec les blogueurs du RPG. J'aime le dire, mais les gens pensent que quand je parle souvent de RPG, que c'est une haine que j'ai. Non. Quand j'ai vu King Aji lier son combat avec les blogueurs du RPG, que hier, ceci-là était en train de détruire à petits morceaux son parti politique et son leader, dès qu'il a jumelé, et pas que lui, hein. Même votre président Cellou Dalein Diallo a commis cette erreur d'unir le RPG et l'UFDG au RPG pour créer Force Vive. Je vous ai déjà dit ça. Je dis à cause de ça, j'ai mis le pont entre toutes ces personnes-là, FNDC, parti politique de l'opposition d'alors, du moment où ils ont associé le RPG à ce combat-là, j'ai mis pont entre nous. J'ai coupé le pont. Et c'est ce qu'il a fait comme deuxième erreur. Il parlait de tous les sujets. Et dès que les blogueurs de RPG qui veulent régler leur compte à Mamadi Doumbouya, par haine et par jalousie de les avoir enlevés à la tête de la Guinée, toi qui étais menacé, toi que ton parti a été menacé par Alpha Condé, tu t'associes encore à ces blogueurs qui sont en lien avec Alpha Condé, qui te donnent des informations qui ne sont pas réelles. Et c'est ce qui a causé la première fois l'échec que tu as commis avec la communication sur Michel Lama. J'ai pris pitié pour toi. Je me suis mis à ta place pour dire qu'il ne fallait pas. Parle de ton parti. Parle des actions de ton parti. Parle des actions de ton président. Combien les citoyens, comme toi-même tu l'as dit, tu es en train de mettre ta... C'est là que je n'ai pas trouvé encore ta sincérité. De vouloir dire que Fodé Oussou Fofana, qui est de la basse-côte comme toi, King Aji, tu dis que Fodé Oussou Fofana n'a pas pu même mobiliser sa communauté Soussou pour les envoyer au RPG, à l'UFDG. J'ai dit qu'il y a des gens qui sont en train de te manipuler. Il faut arrêter. Ne tombe pas si bas. Il faut arrêter. Tu as attaqué même Kalemoudou Diansane, qui est aussi un frère de la même communauté que toi, de la même région que toi.
tu pouvais accepter tout, mais pas accepter de venir vendre tes parents qui sont en train de se battre pour un parti politique que toi tu veux quitter et que tu veux vendre ceci au diable. Ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est pas honnête, c'est pas digne ça. Que Fodé Oussou Fofana envoie des gens ou pas. Que Kalemoudou Djansane envoie des militants Soussou ou pas. Si toi, King Aji, tu peux mobiliser la communauté Soussou pour les mettre dans l'UFDG, c'est le plus important de ton combat. Fais-le. Laisse les autres. Ne les mets pas en mal avec les militants, avec leurs militants. Ne les sabote pas. Ne les dénigre pas. Parce que là, tu es en train de semer la confusion partout maintenant. Tu as commencé par Hadja Alematou Dalen Diallo et Selou. Et tu viens encore, tu t'attaques à tes propres parents. Alors, c'est quoi? Il faut quitter librement, tu pars t'asseoir, tu les laisses avec leur parti, mon frère. Mais tu fais encore une grosse bêtise. Voulant dire que si toi, tes parents là, Khaled Moudi Djansane, comment Fodé Oussou Fofana, si eux ils sont dans l'UFDG et que d'autres personnes que tu as même voulu taire le nom, tant que eux ils sont là-bas, que l'UFDG ne pourra jamais vaincre, prendre le pouvoir en République de Guinée, tu as géré ça. Ne le fais pas, mon frère. L'homme dit ce qu'il peut dire, mais la résolution finale revient à Dieu, Allah. Pour qui tu t'assois avec le chapelet chaque fois. La dernière parole revient à Allah. Qui savait que Alpha Condé devrait être un jour président? Parce que tout le monde avait dit au temps de Conté, Alpha ne sera jamais président en République de Guinée. Qui savait? Mais quand Dieu veut te grandir, parce que ce n'est pas Dieu qui met dans les urnes, mais Dieu là, les gens confondent, c'est nous les êtres humains, Dieu. King Aji, les gens vont te critiquer aujourd'hui 1000 fois. Mais si moi, amiral, je dis que j'aime King Aji, personne ne peut contre ça. Il faut que cela cesse. Il faut que vous, les militants de l'UFDG, vous arrêtez d'attaquer King Aji. Même s'il est en train de parler, je ne sais comment, il parle avec une définition. La personne aujourd'hui que vous devrez combattre, clair, devrait être un Ousmane Gawal Diallo qui est devant vous, qui se promène avec vous, qui est dans le quartier. Vous regardez une telle personne est en train de détruire une communauté au nom d'une seule personne, Selou Dalen Diallo. Il est en train de détruire toute une communauté. Vous le regardez, vous ne l'attaquez pas, vous ne faites rien, vous ne l'attaquez pas, vous ne le bastonnez pas, vous ne faites rien, vous ne donnez pas une leçon à tout fils de la communauté qui veut salir la communauté, vous ne donnez pas de leçon. Laissez l'autre là aussi tranquille. Laissez-lui tranquille. Si vous n'êtes pas là pour défendre les valeurs de votre parti, vous regardez les gens en train de vous détruire, vous ne faites rien. Laissez comme ça là, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous pensez que c'est Selou? Vous pensez que c'est Hadja? Vous pensez que quand l'autre là est en train, les Baouri et autres là sont en train de détruire aujourd'hui, c'est Selou ils sont en train de détruire? Non, c'est vous et vos petits-enfants. C'est vous et vos petits-enfants. C'est vous et vos petits-enfants. Ousmane Gawal n'est pas en train de détruire Selou, mais il est en train de détruire vous et vos petits-enfants de toute une communauté. Et c'est dans la même optique qu'ils sont en train de monter King Aji contre vous. La sortie de King Aji, ça communiquera encore partout que les Peuls ne veulent pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas eux-mêmes. Que les Peuls ne veulent pas aider quelqu'un d'autre si ce n'est pas eux-mêmes. C'est ce qu'ils vont encore dire. Et au lieu de Selou Dalen, c'est maintenant vous.
ils vont encore détruire. Non, mon frère, ce n'est pas la Guinée qu'ils sont en train de détruire. Parce que les autres communautés continuent à vivre. Eux, ils continuent de prendre l'argent avec le pouvoir, ils font comme si ça va. Ne me dis pas que c'est la Guinée qui est détruite. Ils ne détruisent pas la Guinée. Quand Ousmane Gawal Diallo est en train de s'attaquer à la communauté Peul, ce n'est pas la Guinée il est en train de détruire, mais c'est la communauté Peul qui doit assumer cela et attaquer Ousmane Gawal en justice. Ou si vous êtes énervé, prenez-le, corrigez-le. Il n'est pas à la hauteur plus que la communauté Alipoulard. C'est ce que vous devrez comprendre. Et c'est dans la même optique qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui. Regardez King Aji que vous avez grandi. King Aji qui a été soutenu par vous, par ses militants et tout. Aujourd'hui qu'on voit ce même King Aji se retourne contre vous. Quelque part vous allez dire quoi? Que rien ne nous va. Qu'on peut faire tout dans ce pays-là, mais les gens, en fin de compte, les gens nous trahissent. On ne vous trahit pas. Les gens profitent d'une naïveté de certains de vos militants pour vous avoir. Parce que vous voyez clairement ce qui a été fait pour Alpha Condé. C'est le même chemin, les gens la veulent encore remettre que nous sommes en train de combattre en forêt. Parce que l'équation qu'ils veulent faire, on ne pourra pas accepter. La rencontre de Cellou Dalein Diallo avec Sidya Touré a fait trembler ces gens-là. J'avais promis de vous parler de ça. C'est dans l'optique là, ils veulent aujourd'hui qu'un fils Sosoka va venir faire une sortie pour s'attaquer à vous, pour décrédibiliser encore la rencontre de Cellou et de Sidya. Ils ne veulent pas cette union. Ils ne veulent pas aujourd'hui entendre que le Peul est d'accord avec le forestier, le Peul est d'accord avec le Sossou, le Peul est d'accord avec le Malinké. Ils ne veulent pas. Ils veulent que tout chante, le Peul n'est pas bon. Le Peul n'est pas bon. Le Peul n'aime pas quelqu'un si ce n'est pas lui-même. Le Peul ne veut pas autre personne si ce n'est pas eux-mêmes. Le Peul n'aide pas. Le Peul. Voilà tout ce qu'ils veulent. Ils vont venir vers vous en faisant des louanges à votre président, en parlant du bien de vous, en faisant tout. Mais par contre, ils ont une mission de vous dénigrer. Alors que personne ne qualifie l'acte de King Aji d'une demande de trop. Ce n'est pas une demande de trop. Mais il est mis en mission. Il est dans la logique d'une mission de détruire le parti. Votre parti, il est dans le but de ça. Et vous, vous contribuez à ça pour répondre à King Aji pour dire l'UFDG n'est pas une vache laitière. Ce n'est pas votre droit. Quand quelqu'un veut vous combattre, ayez les moyens faciles à le dorloter et à le faire taire. Vous aurez dû voir réellement c'est quoi. Et j'apprécie, je félicite le monsieur qui a compris ce système, qui est venu commenter en disant à King Aji, je te promets que je vais te faire quitter, faire voyager. C'est ce que l'UFDG doit faire. Si King Aji a dit que sa vie est en insécurité, militant de l'UFDG du côté de Dakar, mettez King Aji en sécurité. Si c'est ce qu'il demande, si c'est seulement ce qu'il demande à votre président, mettez-lui en sécurité, on va voir s'il n'y a pas autre chose derrière. Mais transportez-vous sur la page de ce dernier vous avez parlé là, qui a des lunettes là. Et dans la même logique, ils sont en train, il y a un autre, comment on appelle, un de ses frères qu'on appelle Sosomangue. Sosomangue, je pense. Que je salue de passage. Sosomangue, je l'avais suivi il y a une semaine de cela, était en train de donner l'avant-goût de ce que King Aji allait faire. Mais il disait qu'il a des informations en main. Si ces informations-là s'avèrent vraies, que lui
avec l'UFDG ou Cellou Dalein Diallo qu'il va animer un combat contre Cellou. Si vous vous rappelez, allez-y. Sosomangue, des passages comme ça, là, je suis tombé sur une de ses vidéos où il alertait ça. Ça veut dire, le complot est profond. Il avait déjà les informations. Et King agit, au lieu de continuer, pourquoi il va appeler ses frères vlogueurs de la Basse-Côte? Si ce n'est pas dans le but de dénigrer, pourquoi il va aller parler à ceci-là? Une question qu'il lui avec son parti politique. Pourquoi ne pas parler avec un Joacim Baba Milimouno, qui est aujourd'hui le président de cette cellule de communication? Pour vous dire clair, parce que quand je vais vous parler de Hadja, vous allez me dire, ah, c'est parce que son mari et toi, vous êtes amis, c'est pour cela. Mais je vais vous dire une chose. King agit. Comment je vais dire ça? Comment ils disent l'expression là? Oh là là. C'est-à-dire l'homme de confiance, mais ils envoient bras droit. C'est ça, bras droit, je pense. L'homme de confiance de Hadja Alematou Dalein Diallo aujourd'hui, je vais vous l'apprendre. La personne qu'elle a confiance sur toute c'est-à-dire l'étendue du territoire, est un sosoka. C'est un soso. Il n'est pas Peul. C'est moi, je vous dis, l'homme de confiance de Hadja Alematou Dalein Diallo, qui connaît les rentrées et les sorties de Hadja Alematou Dalein Diallo, qui utilise, qui prend les téléphones de Hadja Alematou Dalein Diallo, qui a accès à son sac, qui a accès à ses documents privés, qui a accès à tout, est un fils de la Basse-Côte. C'est moi, je vous le dis. C'est un fils de la Basse-Côte. King Agi, tu le connais. Ce monsieur, de par tous les noms, il a été menacé par le régime d'Alpha Condé. Mais l'UFDG a tout fait pour le monsieur. Quand je dis tout, sa sécurité, elle est garantie. Parce que dans le cœur de Ibrahima Sori Kamara, il est sincère. Il est honnête. Il combat pour ses convictions, mais il ne combat pas pour autre chose. Sa personne de confiance, c'est moi, je vous dis, je vous l'apprends, il est Soso. Et Hadja Alematou, aujourd'hui, son côté Soso est plus élevé que son côté Peul. Elle est née à Kindia. Elle connaît tout des coutumes et autres de Kindia. Je ne fais pas ses louanges. Mais je vais vous dire que cette dame a un cœur très jovial. Même avec des larmes aux yeux, Hadja peut mettre ce côté-là pour te recevoir. Des larmes. Quand Hadja a perdu son frère de même père, même mère, vous m'avez vu dans les photos avec Hadja, je suis parti donner les condoléances à Hadja, non? Avec ses pleurs, avec cette tourmente, tout. Hadja m'a vu, Hadja s'est arrêtée, elle est descendue de la voiture, elle s'est arrêtée, elle m'a salué avec les deux mains et m'a dit d'aller m'asseoir. Elle est venue s'asseoir pour m'écouter. Comprenez que ce n'est pas un problème de voyage que l'UFDG peut, King agit pour demander aujourd'hui, toi, ton asile politique. Les militants de l'UFDG seuls suffit. Ce n'est même pas ton président qui devrait demander ça. Les militants de l'UFDG seuls, avec la fédération du Sénégal, pouvaient te faire les dossiers. Ils sont en train de le faire pour d'autres personnes. Ils peuvent le faire pour toi. Combien de personnes ont quitté la Guinée pour avoir l'asile politique à travers l'UFDG? Ils sont nombreux en Europe. Ils sont nombreux. Les gens m'ont proposé de demander l'asile politique au nom de l'UFDG. J'ai dit, je ne suis pas militant de l'UFDG. Demandez.
Les gens me l'ont proposé, King Haji. Ils ont voulu m'aider, mais que je prenne la carte de l'UFDG. Ils vont m'aider à avoir l'asile politique. Je dis, je ne ferai pas l'asile politique, je ne prendrai pas la carte. J'ai dit merci à ces gens-là. Et c'est des gens à cœur ouvert, ils ont voulu m'aider pour que je quitte la Guinée parce que ma vie était en danger. Je n'ai pas demandé, je ne suis pas sorti pour dire, mais je veux ma liberté, je veux ma sécurité, je ne l'ai pas fait. Ils ont vu en moi que je suis en danger. Par le combat que nous avons mené ensemble dans le FNDC, ils sont venus me demander, amiral, que pouvons-nous faire pour toi? Et c'est des gens qui sont en Europe, les fédérations qui sont en Europe. Ils se sont tous souciés de moi. Moi, je ne suis pas un militant de l'UFDG. Mais ces gens-là se sont souciés de moi. Il y a un autre monsieur de l'UFR aussi qui m'a appelé pareil, qui s'est soucié de moi. Il est en Belgique. Il doit être dans le bureau de la fédération de l'UFR en Belgique. Lui aussi m'a fait la même chose. King Haji, ton parti n'est pas aussi pauvre que ça. Je suis sûr, tu n'as pas pris la bonne voie et ce n'était pas sincère. Parce que tu as gardé les documents que ceci-là, tu as brandi des documents que tu les as montrés, on t'a dit, attendons le passeport. Mon frère, tu as le passeport. King Haji. Es-tu interdit d'avoir un billet d'avion au Sénégal, tu as déjà le passeport, d'avoir un billet d'avion au Sénégal pour partir là où tu veux? Non. Les gens quittent la Guinée ici pour aller prendre des visas à Dakar. Et les personnes qui aident ces gens-là, la majorité, je peux dire 75% sont de ton parti politique. Qui aident les gens à avoir le visa à Dakar. Les 75% sont de ton parti politique. Pourquoi aller emmerder ton président et sa femme pour une question très simple, banale, pour ton voyage? Il fallait en parler avec tes amis blogueurs du parti. Ils pouvaient t'aider. Donc, ce que je vous dis, si je ne veux pas mettre la haine entre vous, King Haji peut encore il peut, malgré il a dit que personne ne lui parle. Quelqu'un m'a envoyé son numéro. Je peux l'appeler. Mais puisqu'il est déjà sur une garde, il dit que personne ne lui parle, qu'il a décidé. Vous allez voir derrière cette décision, c'est quoi? L'objectif, c'est encore continuer à salir ton parti politique et son président. Et ton gars, avec des lunettes physio longues là, il n'est pas pour ton bien. Ce gars-là, c'est le plus grand démagogue. C'est le plus grand démagogue des vlogueurs que moi je connais. Je vais t'appeler King Haji. Si tu décroches, awa. Si tu ne décroches pas, il n'y a pas de problème. Mais je vais t'appeler. Et j'ai décidé d'en parler pour te dire que tu es dans les erreurs. Un problème de ta sécurité ne vaut pas de faire tous ces chantages-là à ton président et à sa femme. Non. Vous êtes presque arrivé à la victoire finale. Vous êtes à quelques pas de la victoire finale. Que quelqu'un ne te montre pas clair que Mamadi ne partira pas, que donc tu as vu dedans que réellement Mamadi ne partira pas, Mamadi va rester, et que tu baisses les bras pour dire qu'on a perdu le combat. King Haji. Les gens nous ont fait ça au temps d'Alpha Condé. Quand le 3e mandat est terminé, les gens nous ont dit, vous avez été vaincus. Changez la lutte. Abandonnez la lutte. Un frère même qui a été lui aussi, ils l'ont donné des éloges à l'UFDG. On n'est pas du même parti, hein, parce que moi je n'ai pas de parti. Lui aussi, on lui a grandi comme ça là dans l'UFDG. Ce dernier est venu ce temps-là pour me dire, mon frère,
Le combat là est fini. Tourne la page. On va aller à autre chose. La même nuit que moi, je lui ai dit que le combat n'est pas fini, sur les 2 seins de ma mère, c'était le 4 septembre et le 5 septembre, il y a eu coup d'État. Sur ma vie et la vie de mes enfants. Quand nous avons parlé, c'était le 4 septembre, avec ce monsieur qui m'a dit de tourner la page, je lui ai dit que la page ne serait tournée que lorsque le peuple de Guinée vaincra sur Alpha Condé. Dieu est mon témoin. Le 4 septembre, c'était à 19 h. De 18 h à 19 h, on parlait. Je détiens encore les messages. Et le 5 septembre, je me suis réveillé avec cette nouvelle que Alpha Condé a été renversé. La première personne que j'ai appelée avant d'aller quoi que ce soit, c'était mon frère là. Il est en Europe et il est aux États-Unis. Je l'ai appelé, je lui ai dit que tu vois la grandeur de Dieu? Tu vois Dieu? Le peuple ne perd jamais. Parce que le peuple, c'est la vérité. Le peuple, c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est ça Dieu. Alors King agit. Je te dis une chose. Hein. Ta gloire n'est plus loin. Reste avec ton parti. Même si tu as en tête que peut-être ils ne te croiront plus. Reste avec eux. Si tu ne peux pas rester avec eux, retire-toi. Va t'asseoir, observe. Ne sois pas la caution du CNRD pour asseoir la dictature en République de Guinée. Sinon, tu vas le regretter. Ils savent que tu as des gens qui te donnent des informations beaucoup. Et c'est des gens comme toi, ils sont prêts à éliminer dès la première rencontre. C'est des gens comme toi, ils vont prendre rapidement parce qu'ils savent déjà que le camp que tu as quitté ne te fait plus confiance. Ta communauté et Soso ne te fait plus confiance. Et tu viens seulement, ils vont dire, il ne sert à rien. C'est maintenant une poule mouillée, il faut l'éliminer. Tu seras la première personne à être éliminée. C'est moi, je te le dis. Que Dieu t'en garde ça. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te protège avec tes enfants. Que Dieu te donne la protection dont tu demandes aujourd'hui à Cellou Dalein Diallo et sa femme. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne peuvent pas te protéger. Seul Dieu peut te protéger. Aucun être humain sur terre ne peut te protéger, King agit. Seul Dieu peut te protéger. Même si tu prends le vol, tu quittes Dakar, tu pars en Europe. Si c'est là-bas, Dieu a dit que les gens là peuvent t'atteindre, ils vont t'atteindre. Ce n'est pas quitter l'Afrique qui est ta protection. Mais prie nuit et jour. Demande à Dieu de te protéger et sois sincère. Ta protection, c'est ta sincérité et la vérité que tu as en face. Sois sincère. Si toi tu te plains aujourd'hui, il y a la femme de Roger Bamba et ses enfants qui sont encore en Guinée, dont leur papa a été tué en prison. S'il y a quelqu'un qui devrait demander aujourd'hui la sécurité, c'est cette femme et ses enfants, dont Ousmane Gawal a voulu manipuler, qui a créé, si vous souvenez. Est-ce que vous m'entendez maintenant parler le problème de la famille de Roger Bamba? Ça, c'est Ousmane Gawal Diallo qui a créé ça. Entre cette femme et moi. Ousmane Gawal est rentré entre cette femme et moi pour me mettre en mal avec cette femme. Et que c'est moi, j'ai demandé à Ousmane Gawal Diallo d'aider cette femme. Lorsqu'il était nommé ministre de l'urbanisation ou bien quoi, je lui ai demandé de donner une fonction à cette dame. Elle va s'occuper de ses enfants. Ousmane Gawal Diallo, au lieu de répondre favorablement à ce que j'ai fait, a utilisé cette dame contre son président, qui est Cellou Dalein Diallo. J'ai dit à la dame, même son mari dans sa tombe ne serait pas content de toi. D'avoir accepté que Ousmane Gawal Diallo te fait sortir devant les médias et que tu dis que tu étais abandonné. Tu n'as jamais été abandonné. Parce que je connais, il y a un compte bancaire qui a été ouvert par Hadja Alematou Dalein Diallo pour soutenir la famille de Roger Bamba. Si je ne le dis pas devant les hommes, Dieu peut me punir pour ça.
Hadja Alematou Dalen Diallo a ouvert un compte pour s'occuper des enfants de Roger Bamba. Le fonds a été déversé, le fonds que les militants de l'UFDG ont contribué pour remettre à cette dame. Ils ont déversé ça dans un compte bancaire pour la famille de Roger Bamba. Je suis témoin. Ils ont fait des passeports, je peux vous publier des passeports de sa femme, de ses enfants. Tout a été fait pour aider ces enfants-là à quitter et aller au Canada. Hadja Alematou Dalen Diallo a appelé son frère qui est au Canada. C'est lui qui allait faire le voyage, qui allait aider cette famille-là à quitter la Guinée pour aller au Canada. Je suis encore témoin de ça. Ça, c'est pour témoigner parce qu'il ne faudrait pas que je meure avec cette conscience-là. Que ça reste sur ma conscience. Il ne faudrait pas que demain, quelqu'un va aller s'asseoir pour dire que Roger Bamba est mort et que sa famille a été rejetée par son parti politique et que Cellou Dalein et sa femme l'ont abandonné. Quiconque vous dit vous a menti. Je suis témoin. Je profite de ce problème-là parce que c'est là que ça commence. Mais je suis témoin parce que certains vont utiliser ça pour venir encore parler de ça en forêt. Pour dire à la communauté forestière, votre fils est mort en prison et l'UFDG a abandonné, Hadja Alematou a abandonné sa famille. La femme là n'a pas été abandonnée. Mais la même chose qu'on a fait à King Agila, les gens sont passés encore avec des mauvaises intentions pour révéler cette femme-là face à Hadja. Il fut un temps, c'est moi je vous le dis, il n'y avait plus d'appel entre la femme de Roger Bamba et Hadja. Mais Hadja s'est mis au-dessus et moi j'ai parlé à la fille, je dis que Hadja c'est ta mère. Je parlais à la femme de Roger. Hadja c'est ta mère. Si elle est fâchée contre toi, même si sur ta raison, lève-toi, va dire, maman, pardonne-moi. Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous arrêtez de m'appeler? Devant Dieu, devant mes enfants. J'ai dit à la femme de Roger Bamba, si Hadja ne t'appelle pas, déplace-toi, va voir Hadja. Dis, maman, je ne sais pas ce que je vous ai fait. Si je vous ai fait quelque chose qui ne vous a pas plu, pardonnez-moi, mais dites-moi pourquoi vous avez cessé de m'appeler. Au nom des enfants de Roger Bamba, au nom de mes enfants, je les prends pour témoins. Les contributions sont venues de gauche à droite de l'Europe qui ont transité par moi la cagnotte que j'ai faite. J'ai remis encore à la femme de Roger Bamba pour s'occuper de ses enfants. Général Bailo peut témoigner pour d'autres personnes que lui aussi, parce qu'il est très d'accord avec la femme de Roger Bamba. J'en ai fait. J'en ai pris l'enfant là, des fois je l'envoie à l'hôpital. Et je demande, j'appelle même des fois, j'ai appelé Hadja pour lui dire qu'il y a l'enfant de Roger qui est à l'hôpital. Hadja parfois était indignée. Que pourquoi elle n'est pas informée, que c'est maintenant à travers moi ou à travers les réseaux sociaux qu'elle est informée de la situation des enfants de Roger Bamba. Les choses qui ne devraient pas se mettre sur les réseaux sociaux. Hadja s'est toujours indignée de ça. Que l'UFDG n'est pas incapable de prendre la famille de Roger Bamba en charge. Les gens ont encore remonté cette dame lorsqu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle est en manque d'avoir une maison. Là où elle était, je ne sais pas, vers où là elle était, j'oublie souvent le nom de ce quartier-là, là où il y a des poubelles de Conakry là. Rappelez-moi le nom de là-bas, là où se trouve ce grand poubelle-là. Cette grande poubelle, pardon, de Conakry, là où on jette les ordures là. Elle était là-bas en ce temps. L'odeur la fatiguait. Je suis venu là-bas, j'ai dit que tu ne mérites pas ce quartier. Il faut quitter. Elle a cherché, cherché, cherché. Elle n'a pas eu la maison. Dans Dar Salam, oui. Merci. Et c'est par après. Elle a déménagé. Les gens ont dit. Nos propres parents de la région forestière ont dit à la femme de Roger Bamba, tu as vu, non?
Ton mari s'est sacrifié pour ne rien pour ce parti. Et voilà aujourd'hui, on t'a abandonné. J'ai dit à la dame, personne ne t'a abandonné. Ton mari ne s'est pas battu pour que son parti prenne en charge ses enfants. Ton mari ne s'est pas battu à l'UFDG pour que les militants de ce parti-là te prennent en charge. Ton mari s'est battu parce qu'il a vu qu'il y a une injustice en Guinée et que son président veut finir avec l'injustice. Il a suivi le programme de Cellou Dalein Diallo pour combattre l'injustice. Voici pourquoi ton mari est décédé. Pas pour avoir de l'argent des militants. Pas pour avoir des honneurs des militants. Elle est témoin devant Dieu. Alpha Condé a intimidé tout le monde. Je suis le seul qui a accompagné le corps de Roger Bamba en faisant des vidéos, jusque dans sa tombe. Qui n'est pas témoin de cela? Je venais de sortir de la prison. Même pas 5 jours, je suis sorti de la prison, Roger Bamba est mort. On m'a interdit sur le dossier que j'ai signé que de ne plus faire des vidéos, autant d'Alpha Condé de ne plus faire des vidéos. J'ai dit que si je dois mourir, demandez à votre honorable, il doit être honorable bas de l'UFDG qui a accompagné le corps. Quand ils m'ont trouvé à Kisidou, je dis je suis sous interdiction de ne pas faire les vidéos, dit de ne pas parler politique. Mais au nom de la vérité et de la dignité forestière, je vais accompagner mon frère Roger Bamba dans sa tombe. Et je ferai des vidéos. J'ai fait jusqu'à Lola. Je suis allé. Alors, faites très attention. Et au-delà de ça, je vous dis encore, toujours dans le cadre de la famille de Roger Bamba, vous avez une militante qui est aussi au Canada. Elle s'appelle Mariama. Je l'ai appelée tellement on est d'accord. Cette dame, je l'ai appelée pour lui dire, Madame, je suis vraiment d'accord avec toi, vous m'avez beaucoup apprécié. J'aimerais que vous essayiez de faire quelque chose pour moi. Elle m'a demandé quoi? J'ai dit, aidez-moi. Je vais vous donner l'enfant de Roger Bamba, son fils Toby. Vous allez l'adopter au Canada. L'enfant là va aller faire des études. À cœur ouvert, la femme a accepté. Mais la femme m'a dit, Amiral, c'est bon, je peux prendre l'enfant de Roger Bamba. Mais mon souhait est aujourd'hui, je vais me battre pour que la femme de Roger Bamba vienne au Canada. Après, elle va demander, je ne sais pas comment ils disent, concession de famille ou bien quoi de famille là, vous avez vos termes là. Donc, qu'elle va faire cela et qu'on envoie tous ses enfants auprès d'elle. Cette dame Mariama, elle est une militante de votre parti, m'a promis cela et a engagé des démarches pour la famille de Roger Bamba, pour que la famille de Roger Bamba parte au Canada. Regroupement familial, merci beaucoup mon frère. Elle a demandé pour faire ça. On a mené toutes les démarches, je vous parle. Je détiens tout avec moi. Toutes les démarches ont été menées. Il y a le fédéral de l'Angleterre ou bien le fédéral de quoi, de l'UFDG, qui a promis payer le billet d'avion de Christine jusqu'au Canada. Je suis au cœur de ça. Je n'ai jamais parlé. Mais quand il y a parfois l'injustice qui veut s'abattre, je combats ça. Il a promis de payer le billet d'avion. Je vous dis aussi, pour les papiers, la confection du papier, tout. Le ministre Nanya Alain, c'est moi je vous dis ça aujourd'hui. Le ministre Nanya Alain, par le biais de Fonike Mengue, a décidé lui aussi de donner, à l'époque c'était combien il avait dit? Il avait décidé de donner 15 millions pour la confection des papiers de tout de Christine. Le ministre Nanya Alain, avec qui j'ai échangé, et par après c'est Fonike Mengue qui lui a appelé pour lui dire New Yorkais, il faut que Roger Bamba Mousso demain, Anadel.
on va l'envoyer. Elle a dit que, il a demandé à Fonike Mengue, demande à DAC, s'il est sûr que les personnes qui vont faire ce travail-là ne sont pas là pour prendre l'argent de la fille et manger et qu'on ne pourra pas parler. J'ai demandé, Fonike m'a appelé pour me demander de ça. J'ai dit à Fonike, je crois en la personne. On peut faire, on peut engager. On est resté dans ça. Ousmane Gawal je pense que c'est quelqu'un qui a informé Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal s'est levé pour aller appeler la femme de Roger Bamba, aller lui remettre 2 motos avec 20 millions. Et donner la parole à la femme pour que la femme dénigre son parti politique, le parti de son mari. J'ai été remonté parce que moi, j'aime pas dans ma vie. Je parle d'elle aujourd'hui, elle connaît en toute sincérité, ma dernière parole fut ceci, ces jours-là. Je l'ai dit, Christine, tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Écoutez Ousmane Gawal Diallo pour combattre le parti de ton mari. Toi, tu n'es pas sorti pour insulter Paul ou Pierre. Hein? Mais le simple fait d'aller sortir devant les médias pour dire que Ousmane Gawal t'a aidé, il a fait ceci. Ousmane, c'est faux. C'est pas de l'aide. Il t'a utilisé pour combattre, il t'a utilisé pour saboter son président, qui est Cellou Dalein Diallo. Il t'a utilisé pour saboter les militants de l'UFDG, son parti. Mais ce n'est pas de l'aide. Parce que ce qu'il t'a donné là va s'éteindre comme le feu s'éteindre sur la paille. Et ça ne va même pas durer. Toutes les personnes qu'il a aidées sont où aujourd'hui? C'était dans le but de détruire son parti. Aujourd'hui, plus il est monté, plus on a vu. On a vu ce qui était caché derrière. Alors pour vous dire, King agit. Ces gens-là peuvent te faire quelque chose. Ces militants-là seuls peuvent t'aider aujourd'hui. Si c'est dans la sincérité, je vous jure que un seul militant de l'UFDG peut te payer ton voyage, ton billet d'avion, là où tu veux aller. Mais ta sécurité, c'est dans les mains de Dieu. Pas Cellou, pas Hadja, pas l'UFDG, ton parti. Alors si c'est ça, on peut faire une pétition pour toi. Les militants là, je peux leur demander de faire une pétition pour toi, de t'aider. Mais ce n'est pas ce qui était clair. Parce qu'on a fini par voir tes publications récentes, actuelles, ce que tu es en train de faire, parlent trop du CNRD, font trop d'éloges au CNRD. C'est que tu as glissé, mon frère. Ils t'ont mis dans les erreurs, tu as glissé. Reconnais ça. Alors, merci. La vidéo a été longue parce que je ne reviendrai plus sur ce débat. Quel que soit ce qui va venir, je ne reviendrai plus sur ce débat. C'est pourquoi j'ai continué, même si ça fait 1 heure. Excusez-moi, mais il fallait le dire. Cellou et sa femme ont un cœur en or. Et moi, l'amitié qu'ils ont pris, je ne vais pas rester et voir une injustice s'abattre sur ces personnes-là sans réparer. Ils vont encore utiliser tout ça là pour remettre encore sur ces personnes-là pour dire ils ne se sont pas occupés de tel, ils ne se sont pas occupés de tel. C'est faux. Moi, je reconnais ça. Je reconnais. En Guinée, qui n'a pas chanté en République de Guinée que la voiture que j'ai, que c'est Cellou Dalein qui m'a donné? Qui ne l'a pas dit? Les RPGistes l'ont dit 1000 fois. Mais j'ai dit que la personne qui m'a donné se trouve en Allemagne. Mouktar Diallo. Il est en Allemagne. Il est de Matoto, qu'on appelle Leki Leki. Pour tous ceux qui vivent en Allemagne, Mouktar qui est là-bas, que vous connaissez, qu'on appelle Leki Leki, c'est lui qui m'a donné moi la voiture que j'ai. J'ai acheté une partie avec lui et je lui suis resté redevable. Mais pour avoir ce cœur pour me dire, va au parc à Matoto, tu vas aller regarder parmi mes voitures, tu prends la voiture que tu aimes. Il fut la seule personne qui m'a fait ça. Et pour ça, Dieu lui rendra ça en millions de bonheur pour lui et sa famille. Je l'ai toujours dit, je ne retourne pas. On a eu des problèmes de travail, des problèmes d'ego. Ce monsieur et d'autres personnes et moi, on a eu des injures entre nous. Mais le bienfait qu'il m'a rendu
en me donnant cette voiture pendant que c'est lui qui m'a regardé. Il dit, ta vie est en danger, tu n'es pas en sécurité, tu ne dois pas te promener à pied. Va à Conakry, va aller prendre une voiture au parc, là où j'ai garé mes voitures. Tu me payes l'argent là, petit à petit. Ça là, c'est seul Dieu payera ça là aux enfants de Mouktar. Seul Dieu payera Mouktar du bienfait qu'il a fait. Ce bienfait qu'il a envoyé vers moi. Et dès que je suis venu, les gens pour me combattre, ils ont dit, voilà, le mouton de CNRD, le mouton de l'UFDG est venu. On est parti lui donner la voiture, voilà, il est venu. Pendant que Mouktar n'est pas de l'UFDG. Mouktar a sa carte du RPG, Mouktar Diallo. Il a sa carte. Il a voyagé, il est parti en Europe avec la carte du RPG. Mais dès que tu vas dire tout de suite Mouktar Diallo, ils vont dire que, voilà, c'est l'UFDG, parce que c'est un peu. Voilà. Demandez à Mouktar, il est là-bas. Pour ceux qui vivent en Allemagne, si vous le connaissez, il a des locks. Il était dans le game. Il a des locks. Si vous le voyez, il porte souvent casquette. Il a une femme allemande. Il a ses enfants, ils sont allemands. Sa fille Mariama, il a ses enfants, tout là-bas. Demandez. C'est lui qui m'a offert cette voiture. Alors, moi, ça ne me fait plus ni chaud ni froid en Guinée que les gens me traitent le coco du CNR, de l'UFDG, le mouton de Selou ou quoi là. Ce n'est pas mon problème. C'est l'injustice que je vais réparer. Nous sommes en République de Guinée, il y a des ethnies. Toutes les ethnies ont le droit d'avoir le pouvoir en République de Guinée. Tant que ce combat-là n'est pas vaincu, je ne cesserai pas le combat. Tous les Guinéens sont éligibles pour la présidence en République de Guinée. Toutes les ethnies. Mais on ne choisira pas pour me dire que tel ne peut pas être président en Guinée, tel peut être. Ça ne marchera pas. Mon combat, c'est là. Et c'est là que ça a commencé. Merci. Bonne journée à tous.